Près de la croix de Jésus se tient sa mère debout. Se trouvent aussi la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas, et Marie, la Magdaléenne. Jésus, voyant la mère, et tout près le disciple qu'il aime, dit donc à la mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et dès cette heure, le disciple la prend chez soi. Après cela, sachant que désormais tout est accompli, Jésus, pour que les Écritures s'accomplissent, dit « J'ai soif ». Il y a là une cruche pleine de vinaigre. On entoure une hysope d'une éponge imbibée de ce vinaigre, puis on la présente à sa bouche. Jésus prend le vinaigre et dit « Tout est accompli ». Puis, inclinant la tête, il remet l'esprit. Seigneur, mon cœur ne se gonfle pas et mes regards ne se haussent pas. Je ne prends pas un chemin de grandeur ni de merveilles qui me dépassent. Non, apaisé, je tiens mon âme en silence, comme un enfant sevré sur le sein de sa mère. Oui, comme un enfant sevré, mon âme est en moi. Ô mon peuple, mets ton espoir dans le Seigneur, dès maintenant et à jamais. Or, comme c'est le jour de la préparation, pour que les corps ne demeurent pas sur la croix un jour de sabbat, et ce sabbat-là est un jour particulièrement solennel. Les Juifs donc sollicitent Pilate pour que les jambes soient brisées et que les corps soient enlevés. Les soldats viennent donc, brisent les jambes du premier puis de l'autre mis en croix avec Jésus, puis arrivent à lui. Comme ils voient qu'il est déjà mort, ils ne lui brisent pas les jambes. Mais un des soldats, de sa lance, pique son côté. Et aussitôt s'en écoule du sang et de l'eau. Ô cœur de Jésus, très doux et très précieux, cœur débordant de douceur, rempli de pitié, surabondant d'amour, je plonge mon âme dans tes replis les plus cachés
et j'ensevelis tout le fardeau de mon péché et de ma négligence dans la profondeur de ta miséricorde. C'est à toi que j'offre toutes mes peines, tous mes soucis. C'est à toi que je dédie mon angoisse et ma misère. C'est à toi que je recommande ma vie et l'heure de ma mort. Ô cœur, très doux parfum, encens embaumé, sacrifice très digne, offre-toi toi-même sur l'autel doré de l'expiation pour compenser tous les jours de ma vie où je n'ai pas su laisser fructifier en moi ta grâce. Après tous ces événements, Joseph d'Arimathie, disciple de Jésus, mais en secret par peur des Juifs, sollicite Pilate pour enlever le corps de Jésus. Pilate ayant autorisé, il vient et enlève le corps de Jésus. Vient aussi Nicodème, qui naguère était venu à Jésus alors qu'il faisait nuit. Il porte un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Ils prennent le corps de Jésus et le couvrent de linge avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Au lieu où Jésus était en croix se trouve un jardin. Et dans ce jardin, un sépulcre, tout neuf, dans lequel personne encore n'a été déposé. En raison du jour de la préparation des Juifs, comme le sépulcre est proche, c'est là qu'ils déposent Jésus. Seigneur, ton roi se réjouit de ta puissance, et ton salut le comble d'allégresse. Tu lui accordes le désir de son cœur. Tu ne repousses pas le souhait de ses lèvres. Tu le devances pour le bénir de douceur. Tu poses sur sa tête une couronne d'orphin. La vie qu'il te demande, tu la lui donnes, des jours qui ne finissent pas. Ton salut lui donne grande gloire. Sur lui tu mets splendeur et majesté. Tu fais de son nom une éternelle bénédiction. Près de ta face, tu le combles de joie. Oui, ton roi se confie au Seigneur, et la fidélité du Très-Haut le rend inébranlable. Ta main débusquera tous tes ennemis, et ta droite tous tes adversaires. Au jour de ta face, tu feras d'eux une fournaise ardente. Dans son courroux, le Seigneur les engloutira, le feu les dévorera. Leurs fruits, tu les aboliras de la terre, et d'entre les fils d'hommes leurs semences. Ils peuvent tramer le mal contre toi, méditer une intrigue, ils restent impuissants. Oui, tu les mets sur le dos.
tu tends contre leur front la corde de ton arc. Seigneur, lève-toi dans ta puissance, que nous chantions et proclamions tes merveilles.